Rebonjour, nous sommes le dimanche 8 mai 2022 à Saint-Louis et devant les apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Tout est calme comme vous voyez. Et cette deuxième vidéo est enregistrée pour vous montrer la différence entre la lumière du soleil qui vient donc remplacer celle que vous avez vue tout à l'heure, qui n'était que celle de Dieu, c'est-à-dire la lumière divine. Et là, nous voyons la différence déjà sur ma table, mais en même temps, nous voyons les rayons de la lumière divine qui restent stables. Vous avez 4 traits qui traversent la route, la table. Et vous avez la lumière du soleil qui, elle, est sur toute la table. Elle est présente aussi au sol du balcon. Comme vous voyez, elle est présente ici dans la maison, comme vous voyez. Mais elle ne touche pas ici. Non. Celle de Dieu est là, dans le coin. Ici. Elle ne se mélange pas avec celle, voyez vous-même, elle ne se mélange pas avec celle-ci. Puis, nous avons toute la cour illuminée par le soleil. Ça n'a rien à voir avec. Et vous avez l'arrivée du soleil au même endroit que lorsque la lumière du Seigneur est arrivée tout à l'heure. Ça ne touchait pas le sol. Vous voyez vous-même comment c'est là-bas sur le sol. Et vous voyez le mur en face, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien là. Et nous sommes vraiment face au jardin, éclairé par le soleil. Et tous les immeubles en face, tout est éclairé. Là, c'est la lumière du soleil. Mais en même temps, nous observons la présence permanente du Seigneur. Le petit point est là. Il nous guide. Vous avez vu, il est vers le jardin. Et vous voyez la lumière du Seigneur qui est là, là où ça scintille, et qui entre dans la maison. Vous voyez? Je suis là, vous voyez vous-même la bande de la porte où je me mets souvent ici. Ici, pour ouvrir. Donc, l'Église pourra, à partir des enseignements divins que le Seigneur a décidé lui-même descendre, nous présenter, se ressourcer, se retrouver avec nous, nous aider à ne pas fléchir notre foi, qu'elle soit inébranlable. Aujourd'hui, très peu de chrétiens, très peu de croyants conservent la foi inébranlable. Voilà la présence de Dieu. Il vous montre, il vous dit, vous ne me voyez pas dans le soleil, mais vous voyez ma présence. Vous observez les points blanchâtres sur le mur blanc, vert, gris. Il y a la présence de Dieu qui est là. Et vous voyez sa lueur qui entre dans la maison de sa servante. Et vous voyez le scintillement habituel qui marque la présence de Dieu au balcon de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Chaque jour, j'essaie de laver des habits, j'essaie de faire un décor différent pour que chaque jour soit un jour nouveau. Avec précision.
Tout à l'heure, vous avez vu ce frigo du balcon, très allumé, très illuminé. Mais vous voyez, le soleil, il est différent. Le soleil vient de là-bas, il est différent. La lumière est différente. Nous sommes là, sur la table du balcon, et nous observons 4 traits lumineux qui entrent dans la maison pour vous dire qu'il est présent. Mais quand il entre dans la maison, il ne se mélange pas avec la lumière du soleil. Vous-même observez. La lumière du soleil passe là-bas. Quand bien même c'est passé là-bas, ça n'illumine pas ici. Non. La lumière du soleil. Le Seigneur garde ces 2 lueurs qu'il a amenées de dehors là. Sur le mur, vous voyez comment c'est blanc. La différence est là. Vous voyez, la lumière du soleil, elle est jaunâtre. La lumière de Dieu, elle est blanchâtre. Merci Seigneur. Explication claire, théorique et pratique. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu. Voilà la manifestation divine qui reste. Elle est là. Elle n'est pas partie depuis le matin. Mais elle a voulu vous faire voir que même si le soleil brille le jour, sa lueur n'est pas avalée par le soleil. Et elle est présente. Sa présence est omniprésente chez sa fille et sur tout le jardin qu'il a choisi. Sur les arbres, vous voyez vous-même la fine représentation blanchâtre. Vous-même, vous voyez des êtres célestes qui la portent. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne voit pas. Le Seigneur est merveilleux. Dans ses enseignements, en tant que l'enseignant des enseignants, le professeur des professeurs, Dieu vous apporte un éclairage sur sa doctrine, sur sa parole divine. C'est clair. Sur la table du Dr Ndomo au balcon, vous voyez la différence. La lumière du Seigneur traverse la table pour entrer dans la maison. Et quand ça entre dans la maison, ça n'entre pas ensemble avec la lumière du soleil. Non. Quand elle est entrée aujourd'hui, seule, vous l'avez vue entrer. Et le petit point nous a accompagnés. Et vous voyez que là maintenant, il n'y a pas le petit point qui entre avec nous. Mais du fait que la présence divine, elle est permanente dans la maison, nous entrons, nous avons sur le poignet, vous voyez vous-même, vous voyez, nous entrons et le Seigneur éclaire là où lui, il est présent et scintille pour vous faire découvrir sa présence permanente dans la maison de sa servante. Là, vous avez la manifestation divine. Tout le monde voit cette étagère qui scintille, qui dandine, qui est comme si le vent souffle. Ça, c'est la présence divine. Le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit en haut. Voici l'étagère
devant vous. Cette étagère, il n'y a aucun ventilateur ici. Il n'y en a pas. Ce sont les manifestations divines. Ici, le tigre, vous voyez, ça scintille. C'est la représentation du signe horoscope lunaire. Mon signe d'horoscope. Pour tous ceux qui sont nés en 1950, l'année 1950 est très importante dans l'histoire du monde. Et nous tous qui sommes nés en 1950, nous portons des signes très importants. Voilà, ça scintille. Il n'y a pas de vent ici, il n'y a pas de ventilateur. C'est Dieu qui vous montre sa présence permanente. Nous avons la lumière qui est entrée. Elle n'est pas représentée ici comme d'habitude. Voici les deux présentations dans la maison, les deux lumières qui viennent de dehors, séparément, sur le mur là. Regardez, la lumière divine, elle vient d'en haut du plafond. Là, elle est claire. La lumière d'à côté, elle n'est pas claire. Explication pratique. L'enseignement divin. Et je viens de recevoir tout de suite de San Francisco, le bishop de San Francisco, des États-Unis, une publication qu'il vient de faire et je voulais partager en ce qui concerne l'Église catholique. Nous aurons l'occasion de voir ensemble. Je vais m'abonner pour suivre qu'est-ce qui se passe parce que Dieu est vérité. Le changement est radical partout. Voilà. Il scintille. Il m'écoute. Il vous confirme ce que je dis. Si je ne dis pas la vérité, ça ne va pas bouger. Je vous assure. Quand je vous dis ce qu'il dit, il bouge. Il se manifeste. Alors, nous allons partir maintenant lire l'étude biblique dont il nous a, vous savez, il nous a donné un devoir. Nous devons lire Genèse 2. Excusez-moi, je vous ai dit que je suis novice. Je n'ai aucun enfant à côté de moi. C'est la jeunesse qui connaît manipuler ces choses. Mais Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. J'ai même voulu aller faire les études de journalisme. Il me dit non. C'est moi qui vais t'apprendre à dire ce que tu dois dire. Et tu le diras aussi parfaitement que je te le dis. Tu n'as pas besoin de formules journalistiques. C'est parfois des menteurs. Donc, j'ai obéi. Et c'est ce qui me dit que je vous dis aussi simplement que je l'entends. Le voilà qui signale pour que vous compreniez. Nous sommes d'abord sur la Bible de 1611. Et j'ouvre. Ah, voici. Vous voyez, couverte par le cuir, le lèvre, c'est-à-dire vraiment, c'est ça. Et que j'ai eu en 1996 à Beijing. C'est un cadeau.
Parce que le monsieur m'a suivi, il a entendu comment je témoignais ma vie avec Dieu. On dit donc the Holy Bible containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues. Retenez cet endroit de translated out of the original tongues and with the formal translations diligently compiled and revised. The text conformable to that of the edition of 1611, 1611, commonly known as the Authorized or King James Version. Verse Reference Edition. Ça a été publié à Philadelphia par la compagnie A.G. Holman Company, Philadelphia. And print in England by Here and Spottish Wood Limited, Here Majesty's Printer, London. Here s'écrit E-Y-R-E. And Spottish Wood Limited. Okay. Let me explain something that I didn't say. I said, I have to give you explanation of references. Bible cross-references are used to show the interrelations of scriptures. I repeat, explanation of references. C'est la première page. Bible cross-references are used to show the interrelation of scriptures, to collate historical persons or events, to note parallels, and at times to explain. In a few cases, they are interpretive, where, for example, a name is translated, its meaning given, or another permissible reading noted. Believing that such references should be primarily a scriptural aid of service to the Bible user, all references appearing in our Bibles heretofore have been studied most painstakingly, and only those of immediate connection and of defined primary help have been retained. Those which required use of imagination to find or were of a forced interpretation, and those which were only repetitious have been omitted. Thus, the rest is both abbreviation and simplification without losing any of their real value. It has been the custom to print these references in a center column or along the margins of a page. Use of such arrangement has been found to be both unhandy
and difficult. In this edition of the Bible, they are printed in a box within the verse they are intended to serve. The cross references herein are informative, distinct aids, and there are where the interested user can see and use them immediately and with ease. It at end of Old Testament verse indicates prophetic references to Christ. So, I already read the names and order of all the book of Old and New Testament with the number of their chapters. So, when you will read the Old Testament, follow this list. Are they in the same classification in your Bible or not? Do you have some books missed in your Bible? Check. I'm reading again the books of the Old Testament as follow. Genesis, first book. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Those are the books that God asks us to read first, completely, the Old Testament, before we move to the book of the New Testament. Because, unfortunately, they have been teaching the whole world the books of the New Testament without teaching first the books of the Old Testament. That is why we are confused, because we didn't study fully our Holy Bible. Now, God is bringing us back, all of us, the whole world, those who are reading Bible. The Lord is taking us back to the books of the Old Testament according to the list of their chapters as I have given you. Now, the first book of Moses called Genesis. Why this book is called the first book of Moses? Because it's the beginning. Because it's how God taught Moses how he created the world and the earth and the human beings and every vegetation and animals
everything. The heavens and the earth. All are taught to Moses. And who is Moses? According to my research, Moses is a name of our Garden of Eden, which means in Cameroon, the name is Mose. Mo is the son of the, because we are now in English. And then I will explain also with the French Bible. Let us listen to the first verse. In the beginning, God created the heaven and the earth. And when you read it nearby the place, you will see 1 John 1, 3. 1 John 1, 1 and 3. Hebrew 1, 10. Job 38, 4. Colossians 1, 16. Hebrew 11, 3. Let us, from this first verse, read the other parts that references, as I said at the beginning. Other references in this Bible are there also. And we will read to understand how we will master the Bible. When you read Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis means the gen, the beginning of the creation. Genesis. You just remove this and you put Gene. The gens are the beginning of our life, how we are created. Okay, now we start with John 1, 1. And I go to the John 1. We are now at the new, you see, we go to John. John is at the end of the Bible. John, not St. John. We go at the end to see after Acts. I think so. Let me see the page. John. Okay. John is after Luke. Okay. So we have the Gospel according to St. John, chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We are reading Genesis 1, verse 1. And Genesis verse 1 gives us several other references that when you read Genesis 1, verse 1, you will quote references that I'm reading now.
The first reference is John 1, verse 1 and verse 3. I'm go back with you. And it is the gospel according to Saint John. What is the gospel? Gospel is the teaching of Jesus Christ. The gospel, évangile, selon Jean. But gospel itself means what the Christ taught to his disciple and the people who were following him. Now, let us read 3. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. We put here, and we put the date of today. Today is 8th May 2022. The 2 references to remember that it is today that God teaches us how to read the Bible. Now we have then another reference, Hebrew 1:10. At the beginning, you just find where is Hebrew. Hebrew. Okay. And we go to search after 1232. We are here. Hebrew. And we get to Hebrew 1, verse 10. Hebrews means the epistle of Paul, the apostle to the Hebrews. You remember the history of Paulus. We cannot go there now, but he is speaking to the Hebrews. And they said we have to find Hebrew 1, verse 10. And I'm going to read. And though Lord in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thine hands. C'est-à-dire de ses mains. And though, donc, on enlève le and, parce que ça commence, le 1 commence à though Lord in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hand. Nous revenons. Toujours à Genèse 1. Les références. Nous passons à Job 38, verset 4. Et nous avons toujours ici Job. Donc, on nous envoie à Job chapitre 38, verset 4. Et vous revenez sur la liste des livres
The book of Job. On nous a envoyé à 38, le chapitre. Donc, vous prenez le temps de chercher le chapitre 38. Job. Chapter 38, c'est-à-dire 38, verset 4, verse 4. And we go to chapter Job chapter 38. Je fais exprès de venir faire tout ça devant vous, pour que vous soyez patient, que vous preniez la peine de chercher, vous aussi. Chapitre God Great in Works. Donc, on dit, ils nous ont dit, je suis au chapitre 38, je l'ai retrouvé déjà. Je reviens derrière à Genèse 1 et on nous dit que c'est Job 38, chapitre 4. Where wast thou when I laid the foundation of the earth? Declare if thou hast understand. Je prends ça, je mets la date d'aujourd'hui au crayon. Nous sommes le 8 mai 2022. Je repars à Genèse 1. Et j'ai Colossiens 1, 16. Alors, ce passage que je prends est très important pour que vous compreniez comment vous allez avancer. Alors, Colossiens 1212. Voilà. Epistle of Paul, the apostle to the Colossians. Voilà. Et Genèse 1 nous rappelle Colossiens 1, 16. Nous l'avons ici. Et je lis. For by him were all things created
that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, or principally, no, and where there they be thrones or dominions, or principalities, or powers. All things were created by him and for him. Vous fermez avec le crayon, vous encerclez. Vous mettez la date d'aujourd'hui. 08-05 au crayon parce que vous pouvez gommer. 2022. Nous sommes en train de lire Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Et il y a des annotations dessus qui nous ramènent vers ce que le New Testament ou ailleurs, ça nous ramène à d'autres écrits. Pour comprendre que ce qui est dit ici, c'est ce qui est dit aussi dans ces écrits-là, d'une manière ou d'une autre. On est maintenant Hébreux 11, verse 3. Hebrew 11, verse 3. Let's go. Et nous revenons sur la table pour chercher Hébreux 1300. Hébreux. On a dit verse combien? 11, 3. Nous sommes là. Il nous a dit, verset, on doit chercher le chapitre 11, verset 3. Dieu nous apprend à lire la Bible selon la version de King James. Et là, nous avons chapitre 11, verset 3. Et nous prenons, through faith, we understand that the worlds, les mondes, the worlds were framed by the word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. So on enroule aussi, on enroule avec le crayon le chapitre 11 de Hébreux, Hébreux 11, verse 3. Then we put the date. Today is May 8th, 2022. Now, c'est ce que Genèse nous dit, c'est-à-dire les gènes, le début de la création de toutes choses nous dit.
Puis, 2, il nous dit, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Parce qu'il dit que 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Là aussi, on nous envoie vers l'explication de aussi des références. On a Jérémie, Jeremiah 4:23, and Isaiah 40:12. Vous verrez ces petits chiffres-là sur cet endroit-là où on a dit que and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Let us see now what Jeremiah says. Chapter 4:23. On va chercher Jérémie. Jérémie. Okay, here we are. Le travail d'aujourd'hui, ce n'est pas pour lire Jérémie, non, c'est pour adosser les références qui nous sont données à la lecture de Genèse, le livre de Genèse 1. Donc, Jérémie. Jeremiah chapter 4, verse 23. Ok. Il est écrit, I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. Vous encerclez. Et vous mettez la date d'aujourd'hui, le 8/5/2022 à côté. Et ici, eux, ils nous renvoient à Ésaïe 24:19 et Genèse 1:2. Nous, on était à 1. Donc, nous, on a lu Genèse 1.
ça rejoint à ce qu'on nous a dit. That without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the earth was without form. Nous connaissons ça déjà. Donc, on va à Ésaïe 42. Ésaïe est juste le livre avant Jérémie. Et on nous donne le verset 40, le chapitre 40, verset 12. Et je ris. Who has measured the water in the hollow of his hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in balance. C'est une question posée au lecteur. Vous mettez le 8, 5, 2022. Je vous lis. Who has? Alors, vous savez, l'anglais a eu aussi une évolution. C'est écrit Who has? H-A-T-H. Ça, c'est la Bible de 1611. Who has measured the waters in the hollow of his hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance. C'est une question. Et nous revenons sur Genèse 1. Cette leçon-là vous permet de suivre les études que nous allons approfondir doucement, doucement, pour que nous comprenions la Bible. Genèse 1, chapitre 1, verset 3 nous dit que And God said, Let there be light. And there was light. Et à cet endroit-là, il y a une référence. 1, Psaume 33, 9. Nous allons chercher le psaume pour comprendre.
Psaume 33, 9. Excusez-moi, c'est 33, 9. Voilà. Faut que je sois rassuré. 33, 9. Il est dit au psaume 33, 9. Que For I spake and it was done. He commanded and it stood fast. Nous enroulons ça. Et ça nous donne aussi Genesis 1, 3. C'est bon. Et nous mettons la date d'aujourd'hui au crayon. For he spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Nous revenons à Genèse. Maintenant, Genèse 4. God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. Maintenant, il est écrit là, between the light and between the darkness. Day. And God, that was the day. And je reprends. Genèse chapitre 1, verset 4. And God saw the light, that it was good. 2 points. And God divided the light from the darkness. À côté, on vous dit between the light and between the darkness. Vous entendez? C'est là où lui, il a agi. Et 5. And God called the light day, and the darkness he called night. Entre les deux, Dieu nous montre que quand il a fait la séparation, quand il a apporté let the light be, let there be light, and there was light, and God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. Et on nous explique au psaume, and God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Maintenant, il nous explique d'aller voir sur 1 Psaume 74, 16. On va chercher le psaume 74, 16.
le psaume 74, 16. Là où Dieu nous envoie lire. C'est le meilleur maître, le Seigneur. « 74, 16. Je lis. The day is fine. The night also is fine. Who has prepared the light and the sun. Vous avez compris? Nous allons entourer ça. Et nous mettons le 8, 5, 2022. C'est la référence de Genèse 1, verset 5. And the evening was, and the morning was. Voilà, il nous montre, il nous détaille comment il a créé. Nous devons bien comprendre ça. Ce qu'on ne nous a pas souvent bien expliqué. Genèse va nous dire ça maintenant par la lumière divine et les enseignements divins. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et je vais pas à pas avec vous. Vous voyez comment il scintille. Donc, on va s'arrêter là pour prendre une autre vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue. Parce que nous passons à Genèse chapitre 1, verset 6. Le firmament. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2022. Et le Seigneur nous a amenés ici dedans pour faire le cheminement avec lui en étudiant proprement sa parole, sa création, avec ses leçons à lui-même, Dieu. Et nous continuons. Il a choisi une Bible dans laquelle nous allons cheminer. Mais cette Bible-là est la copie des Bibles d'autres langues primaires. Nous cherchons la première langue du monde, celle que Dieu a utilisée pour enseigner à Adam et Ève. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.